L'opposant de Paul Biya a quitté ce monde dans la nuit du 12 au 13 juin. Portrait d'un infatigable combattant, notamment sur sa lutte pour renverser Paul Biya. Tout aurait pu changer en 1991. À cette époque, un vent de démocratie soufflait sur le continent africain, menaçant de faire tomber des pouvoirs qui, jusque-là, s'étaient peu ouverts à la contestation politique en Afrique francophone. Au Cameroun, une coalition se forme autour de Mouama Sok et John Fru Ndi, entre autres, pour contester l'hégémonie de Paul Biya, au pouvoir depuis déjà 9 ans, note Zone Afrique. Cette alliance lance une opération baptisée Ville morte, qui paralyse rapidement au moins 5 régions du pays. L'opposition n'affirme même que Paul Biya, qui refuse d'organiser une conférence nationale souveraine, ne pourra plus mettre les pieds à Douala, ville réputée imprenable aux résistants. John Fru Ndi proclame qu'il veut rendre le pouvoir au peuple et adopte le slogan « Power to the people ». John Fru Ndi, décédé dans la nuit du 12 au 13 juin, devient l'un des ennemis publics du chef de l'État, l'un des combattants pour l'avènement de la démocratie, selon les mots de Cabral Libby. Le multipartisme, que nous tenons aujourd'hui pour acquis, porte l'empreinte indélébile du Sherman, son surnom, qui a brisé les codes et la rigidité du parti unique, a écrit le leader de l'opposition après l'annonce de son décès. L'histoire du retour du Cameroun au multipartisme ne peut pas s'écrire sans mentionner son nom en lettres d'or, a également écrit Aker Muna depuis Dakar, au Sénégal, où il a appris le TC. Il se souvient du défunt opposant pour un leadership qui consistait à servir et non à se faire servir. Il a peut-être disparu, mais sa carrière reste immortalisée pour l'éternité, a ajouté l'avocat et homme politique. Mais quel a été le parcours de ce libraire devenu un symbole de la lutte pour le changement démocratique au Cameroun, s'interroge Jeune Afrique. John Fru Ndi, fils de Joseph Ndi et de Susanna Ango, est né le 7 juillet 1941 à Baba Elel, dans le département du Mezam du Nord-Ouest, l'une des deux régions qui sont en proie à un conflit violent et meurtrier depuis 2016. Après avoir effectué ses études primaires à la Basel Mission School de Baforchu, puis à la Native Authority School de Santa entre 1952 et 1957, il décide de poursuivre sa scolarité à Lagos, au Nigeria, en 1960, où il obtient son General Certificate of Education, GCE, en 1964. Il travaille ensuite pendant 2 ans dans une entreprise nigériane, avant de rentrer au Cameroun en 1966. Discret, il n'entre pas immédiatement en politique. Après s'être formé comme libraire à Londres en 1970, il développe progressivement ses activités à Manfé, Yaoundé et Garoua. S'il perd sa femme, décédée en couche, en 1972, et se remarie 6 ans plus tard, il devient une figure de proue de la région du Nord-Ouest, où il gère un club de football et, brièvement, la branche de Bamenda du Lion Club, rappelle le magazine panafricain. Le 11 octobre 1992 se tient la première élection présidentielle uninominale majoritaire de l'histoire du pays. Mais alors que les Camerounais se rendent aux urnes, les résultats se font attendre. La coalition d'opposition, déjà surprise par une élection anticipée et un scrutin à un seul tour, dénonce des fraudes. Le 20 octobre, John Fru Ndi revendique la victoire. Mais 3 jours plus tard, la Cour suprême confirme la réélection de Paul Biya avec 39,9% des voix, contre 35,9% pour son adversaire du SDF Bouba Maïgari, de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui obtient 19,22%. Des émeutes éclatent aussitôt dans les fiefs de l'opposition, dénonçant une élection hautement entachée d'irrégularités, selon les termes du département d'État américain. Paul Biya déploie une impressionnante présence militaire, et les manifestations sont réprimées dans le sang. John Fru Ndi était à 2 doigts de la victoire, et certains de ses partisans ont même célébré par anticipation. Mais il va déchanter. Le Sherman devient l'ennemi public numéro 1 et est placé en résidence surveillée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.